Donc voici la suite de l'utilisation du masque Node avec notre matériel sur notre lunette. Je veux maintenant, par exemple, y rajouter à mon masque donc une seule texture et donc ne plus avoir le masque. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne verra pas autrement qu'avec Cycle. Ça utilise des fonctions internes qui ne sont que propres à Cycle, le moteur de rendu en ray tracing de Blender. Ce que je veux faire maintenant, je veux récupérer ma lunette, ma texture, directement pour la mettre en basse color. Tout bêtement, je vais créer une nouvelle texture, add texture, image texture. Elle, on va la faire légèrement plus grande, donc 2048. Je fais x2 sur les deux lignes. On va la nommer mignon lunette masque. Hop, on décoche l'alpha. Je ne veux pas d'alpha dans mon image. Je fais OK. J'ai ma texture de sélectionner mignon lunette masque. J'ai mon objet donc de sélectionner. Dans le menu Cycle, donc de Render Properties et dans les options de Cycle, je vais aller dans la partie Back et je veux Back le résultat de cette texture-là. Donc je veux chercher mon color qui sera dans le canal Diffuse. On a la possibilité de prendre aussi les lumières globales de notre scène. Donc ce que je vais faire, je vais mettre uniquement la couleur. Et on va comme ça. Ensuite, une fois qu'on a tout coché, j'ai ma texture de sélectionner. Elle est nouvelle. Si je vais la chercher ici, mignon, lunettes, masque. Oups. Peu importe, pour l'instant, je l'ai créé avec une image. Mais je vais utiliser cette texture pour la backer. Bake image texture of selected object. Ça va prendre un certain temps. J'ai l'impression qu'il a voulu me backer en même temps la deuxième texture. Donc en gros, il ne fera pas de backing, ce qu'il m'a annoncé de la partie arrière, là, que l'on a en marron. On va laisser tourner. Donc vous avez en bas de l'interface le texture backing en cours. Faut être patient. Allez, petit ordinateur, fais ton travail. « 92.
Et voilà. Donc là, il m'a généré cette image. Que du coup, si jamais je la mets directement dans Color, voilà le résultat. Donc là, effectivement, je suis assez noirci. Ici, on peut lui faire, par exemple, Add Color. On va lui mettre, par exemple, un Brightness Contrast. Et on va augmenter le Brightness tout doucement. 0,1. On va grimper petite valeur. On va augmenter le contraste aussi. Le résultat n'est pas flagrant. Je vais plutôt jouer avec un gamma. Add shadow, color. J'ai surtout un peu raté mon truc. Je vais quand même mettre un indirect dans la texture et la refaire. Parce que je pense que là, elle est beaucoup trop sombre. Donc, je vais utiliser l'éclairage de ma scène pour venir faire mon indirect. Hop, selectable to active, c'est parfait. On refait un backing. Donc notre image, hein, on pourrait s'amuser déjà à lui faire quelques réglages. Surtout le invert. On va attendre qu'elle soit baquée une deuxième fois. Voilà, je déconnecte par contre l'image au rendu. Ah, puis j'ai fait une bêtise. Surtout, j'ai pas mis mon mix dessus. Donc là, on a pas un résultat ultra convaincant. Donc là, on va lui faire à nouveau son rendu. Avec le mix. J'ai juste envie de... Non, on va laisser tourner. Parce que là, si je regarde ce que ça donne... Ah, il me faudrait le direct aussi. Donc je vais faire le... On va laisser tout. Mais j'ai peur d'une chose, en fait, c'est qu'il... On va tester. J'annule. Je vais prendre ma lunette que je vais move dans Object Mode. Là, si je veux la move, M ou Setup, et demander à cette collection, dans les options, hop, qu'elle ne soit pas rendable pour le backing. Comme ça, il fait uniquement sa collection avec uniquement les objets. Toc, je sors d'isoler. On va même masquer au rendu le sol. Dans le viewport aussi, tant qu'à faire. Et on lui refait un backing. Je sélectionne mon objet. Alors, par contre, est-ce que j'ai bien la bonne texture? Là, je fais des bêtises. Hop, je sélectionne bien cette bonne texture. Là, je crois qu'il avait bien compris le travail. Diffuse. Hmm. Diffuse, c'est très bien. Bec. Et là, ce coup-ci, on laisse tourner.
Alors, je sais pas si vous entendez dans mon micro l'ordinateur souffler, mais ça le fait bien travailler. Processeur 100%, GPU 1, GPU 2, tout le monde travaille, mémoire vive 49%. Donc on laisse travailler la bête jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas à avancer dans la vidéo hein, quand vous trouvez les moments un peu longs. Si vous voyez rien de bouger quand vous avancez, c'est que j'ai rien fait, que je patiente juste, que ça attende. Je pourrais très bien vous faire une petite coupure au montage, mais comme ça vous voyez vraiment le temps réel de ce que ça peut prendre le backing. Surtout, comme je vous l'expliquais, avec un nœud assez complexe comme celui-là, qui utilise, comme je le disais, des choses qui sont vraiment spécifiques à Cycle, comme le bevel. Donc là, hop, je sors de mon nœud. 97. Voilà, là c'est un peu plus déjà lighting. J'oublie pas de sauvegarder mon image. Save as image. Que voilà. Donc maintenant que c'est sauvegardé, donc là j'ai ma texture qui a été générée. Si jamais je mets directement ma texture ici dans Best Color, elle va être assez sombre. Donc il y a différentes possibilités, comme je montrais. Add texture, on va lui mettre un color, pardon, un gamma. On va grimper le gamma. À l'inverse, là ça va la noircir, donc je vais le baisser. Voilà, ça me plaît, c'est parfait. J'ai mes légères variations. Donc ça, hop, je vais pas prendre le luminosité contraste. À la rigueur, si je laisse ça à 1, voilà, ça fait. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit test avec ça. Donc c'est plutôt 0 en luminosité. D'augmenter le contraste si j'ai envie de marquer un peu plus mes détails. Toc. Et ça m'a donc généré une texture sur ma géométrie. Donc là, c'est la technique. Donc pour baquer, vous avez vu que ça peut mettre un peu de temps. Donc voilà, c'est fait. À partir de là, bah, effectivement, on pourrait supprimer le nœud. Donc je le montrerai dans d'autres utilisations. Mais c'est ce qui me permettra d'envoyer ma texture vers un autre moteur 3D sans problème. Donc bien évidemment, le réglage ici, je peux m'amuser là du gamma, etc., du brightness, d'en faire un nouvel export avec mes informations de gamma et de brightness sur mon image, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer par exemple, hein, je vais créer juste une texture, add texture, image texture, je fais new, blank, export, je fais OK, je sélectionne mon export, et là on va bec from diffuse, bec, qui va être beaucoup plus rapide du coup, parce qu'en fait, il va extraire juste une image plus le gamma plus le brightness. Donc là, je vais chercher mon export, qu'il est en train de calculer. Mais on voit que là, effectivement, ça peut mettre du temps. Et on a à peu près le même résultat. Donc, on va tester un autre. Par exemple, on va prendre pareil, si je fais Combinode. Regardez Combinode. Direct, indirect, diffuse de site transmission. On lui envoie tout. Allez hop, bec.
Voilà, là on obtient cette chose-là. Donc on imagine, si maintenant je viens connecter mon color directement au base color, j'obtiens une magnifique texture. Donc on voit que c'est pas complètement pareil. On pourrait effectivement encore lui faire un peu de luminosité, etc. Et donc c'est pour montrer un petit peu le jeu de l'export, du backing, donc d'écraser différents nœuds pour au final avoir une texture sur ma géométrie. Ne pas oublier quand vous avez fait une image, de la sauvegarder. Save as, on va l'appeler export. Ma texture est sauvegardée. Que voilà. On pourra l'utiliser bien évidemment pour d'autres choses. Add vector bump. Pour garder la même image ici, là je vais faire un peu de ménage dans tout ça. Je supprime mes nœuds que je n'utilise plus. Je vais ajouter un converteur RGB to black and white. Tac. Mon black and white, je mets dans le height que je vais mettre dans mon bump normal. Je vais supprimer le normal map. Voilà, et on va baisser grossièrement l'effet. Même vraiment beaucoup. Voir qu'une simple variation de texture là pour l'abîmer légèrement avec l'endroit où il y a justement les contrastes qui sont générés pour lui donner un petit côté ancien. Que voilà. Donc, cette vidéo est terminée. À suivre. À bientôt.